Bonjour Sandra. Oui, bonjour Alexandre, bonjour Trina, merci de m'accueillir. Bonjour. Merci à vous. Vous nous Et appelez je voulais oui savoir tout simplement ce qui va arriver dans notre couple, qui n'en est pas un de toute façon, puisqu'on ne sommes pas en contrat. On va dire on n'a pas de contrat, donc on se voit assez régulièrement, avec plaisir. Et voilà, donc je voulais savoir, comme j'ai découvert qu'il était tout le temps sur un site de rencontre avec un nouveau texte et une nouvelle photo, et etc. Moi, j'y suis plus, par contre, mais j'ai quand même voulu vérifier s'il y était. Il y est toujours. Donc, quand je lui en ai parlé, il esquive. Enfin, il n'en parle pas du tout. Et ça me plaît pas. Donc, ça, c'est évident que ça me plaise pas, mais disons que ça me déclenche des colères pas possibles et des ruptures. Et après ces ruptures, il revient vers moi et je suis très heureuse de le revoir. Sauf que c'est une relation qui est vaine à la force. Ça fait 5 ans que je vis ce type de relation avec lui et c'est vain. Enfin, pour moi, c'est pour ça que j'appelle le coach intuitif pour savoir où vais-je aller, quoi. D'accord. Si cette relation peut aboutir, si elle peut évoluer, si elle peut s'épanouir, ou si elle est complètement et ce qu'il fait en ce moment, parce que ça fait un bout de temps qu'il ne m'a pas recontacté. Il m'a recontacté le 26 juin. Ah, vous n'avez pas de nouvelles depuis. D'accord. Non. Alors, je rebondis évidemment sur cette notion de contrat. Est-ce que ça signifie, vous savez qu'on parle vrai sur Sud Radio, est-ce que ça signifie que c'est purement sexuel entre vous ? En fait, oui. Autant dire les choses. Mais c'est paradoxal puisque vous êtes allé vérifier s'il était toujours sur le site et vous dites que ça déclenche chez vous, je cite, des colères pas possibles. Donc est-ce que ça signifie que vous avez quand même des sentiments pour cet homme malgré ça ? J'ai beaucoup de sentiments pour lui. D'accord. Ah oui, lui, c'était même passionné, complètement pas maladif, mais c'était oui, vraiment. D'accord, donc c'est lui qui souhaite que ça soit purement sexuel. Voilà. D'accord. Mais il faut que je comprenne. Enfin, c'est quelque chose que je dois comprendre. C'est pas quelque chose qui est clairement défini entre nous. Ah, d'accord. Il m'a simplement dit élégamment qu'il n'y avait pas de promesse, que c'était une relation épisodique. Bon, il le dit élégamment. Oui, en effet. Mais ça veut dire ça. Voilà, ça veut dire ça. Puis moi, je comprends pas. Je veux pas l'entendre en fait. Bien sûr. Ça, le gros problème, c'est moi. Et donc, si vous avez des sentiments, ce qui expliquerait d'ailleurs que depuis votre colère par rapport au fait qu'il soit toujours sur le site, vous n'avez plus de nouvelles. Bon, Alexandre. Exactement. Et là, je rebondis sur le fait que vous ne voulez pas l'entendre. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que à la fois, il y a une relation de sentiments, il y a une relation physique qui s'est réellement installée ensemble, mais au-delà de l'aspect physique, il y a quand même un attachement autant de son côté que de votre côté. Sauf que pour vous, vous êtes dans une attente ou vous êtes dans une demande aussi importante et pour lui, ça l'étouffe, ça l'asphyxie, je dirais qu'à la fois, il n'arrive pas à mettre un terme à la relation parce qu'il a sûrement, et je ne peux pas parler à sa place, mais il a sûrement du sentiment, mais à la fois, il a besoin de sa bouffée d'oxygène et il a besoin de vivre autre chose, de s'autoriser autre chose. Alors, c'est un homme qui, auparavant, il y a eu beaucoup de problèmes de confiance en lui. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu son parcours, mais on dirait qu'il a eu des moments un petit peu chaotiques. Il a été emprisonné aussi par une autorité, par quelque chose d'un point de vue familial. Et il a justement besoin de vivre une certaine forme d'autonomie, d'indépendance et de ne pas se sentir responsable ou engagé totalement dans quelque chose qui peut l'asphyxier et le mettre dans une situation de faiblesse et de colère aussi. Vous connaissez son passé ? Oui, il a eu 3 femmes mariées là pour le coup, et il a eu donc deux enfants de femmes différentes. Voilà, 2 enfants de femmes différentes. Et il a eu beaucoup de soucis avec sa maman, donc il a eu des blessures
Mais bon, je fais pas de la psychanalyse, voilà. Non, mais c'est souvent lié. Non, mais... De toute façon, Mais sans je faire pense de que- psychanalyse. Voilà, en gros titre, voilà, problème quand même avec les femmes, et dont la dernière femme là, qui était assez, il a vécu vraiment des choses qui sont pas très sympas. Alors c'est pas lui qui m'en a parlé, il m'en a un peu parlé, mais quelqu'un d'autre m'en a parlé, et j'ai bien vu que c'est vrai que il a eu des blessures, on va dire. Exactement. C'est ce que vous Voilà. ressentez. Bien sûr que c'est pas parce qu'il a eu un parcours difficile que l'on doit agir difficilement avec la personne avec qui vous partagez et qui vous veut du bien. Mais ce que je veux dire pour vous, et là je reviens à dire, c'est que vous voulez pas forcément entendre certains signaux qui semblent manifester, et j'ai l'impression que il va revenir, c'est-à-dire qu'il va à un moment donné se rapprocher à nouveau de vous, mais il faut lui laisser ce temps de naviguer un petit peu, ce temps d'oxygène pour que la relation ne s'arrête pas définitivement et qu'elle puisse continuer à vivre normalement. Alors c'est un concept aussi. C'est voilà, ça, est-ce que vous allez accepter ça tout le temps? C'est ça la question. Vous n'êtes pas obligé. Parce que là, il y a une dépendance affective, je pense. C'est exactement ça. Oui. Bah voilà. Oui. Donc, alors, il y a une dépendance, mais il y a aussi, moi je pense qu'au-delà de cette dépendance affective, il y a quand même de l'amour que vous éprouvez pour cet homme. Mais totalement. Et- Ah oui, Ça n'empêche pas l'amour. l'autre. J'en sais même plus ce que ça veut dire, l'amour. Mais enfin, oui, là, je suis quand même assez accro. J'ai du désir et d'amour. Enfin, oui. Un Mais attachement. c'est un attachement. Voilà, l'amour, je pense qu'on peut en parler quand on vit avec la personne et qu'on l'aime tout le temps, quoi. Enfin, je veux dire, au quotidien. Alors- au quotidien, quoi. Oui. Alors la définition de l'amour, on pourrait philosopher. Bien parce sûr. que on Oui, peut- c'est tellement intéressant. Voilà, mais on peut donner plusieurs sens à l'amour et pas forcément d'être avec une personne. On peut donner de l'amour à ses amis, aux personnes, à nos auditeurs. C'est ce qu'on fait tous les jours. Voilà. On vous donne de On l'amour. essaye. On essaye tout au moins. Et voilà. Et je pense que vous êtes dans cette phase-là de vécu, et il faut pas en avoir peur. Vraiment, il faut pas en avoir peur. Il faut justement profiter un peu de vous, je veux pas dire de vous amuser, mais de pallier à vos activités, à votre bonheur, à votre réalisation. Et vous allez voir que plus vous serez dans un détachement et moins dans une attente sur une réaction, sur un comportement ou autre, et plus lui sera amené à revenir. Bien Mais sûr. pour répondre à votre question, bien pour moi, je ne vois pas arrêter cette histoire. Je ne vois pas, si vous voulez, que cette histoire soit finie ensemble. Et bien au contraire, j'ai l'impression qu'il faut laisser un petit peu de temps, Sandra, et vous verrez que cette histoire repartira et redonnera du souffle. Mais Alexandre, selon vous, donc lui sera toujours comme ça, il aura toujours cette personnalité-là, ou un jour ça peut évoluer en une vraie relation stable? Ça a déjà c'est été ça, une relation c'est intéressant stable. comme question. Oui. Non mais stable, je m'entends quand je dis stable, Alexandre, au quotidien, avec une vie à deux. Mais ça l'a été un petit peu, non? C'est au début, non? Ça n'a pas Oui, été oui, ça? ça l'a été. ça. Ça l'a été. Oui. Ah oui, D'accord, vous oui. viviez ensemble. Non, mais Ah. on se voyait tous les jours. Oui, quoi. voilà. Enfin, Tous les jours, voilà. Mais moi, je parle tous les d'une jours, relation qui ne soit pas purement sexuelle, Oui. en tout cas. Oui. tous les jours, on se Pour voyait. lui. C'était. Oui. Mais pour moi, si vous voulez, il y a une notion de, je dirais, alors après, au niveau de la conception du mode de vie de la relation, mais je sens que il y a quand même cette envie d'aller ou d'avoir un désir de stabilité, et c'est une question de temps, de laisser le temps, et puis du rythme. Lui, il a besoin de ce rythme-là. Si vous intéressez ce rythme et si vous acceptez ce contrat, parce que je crois que c'est ce que vous avez un petit tout peu à fait. énoncé, C'est et ça. c'est très important, Oui. c'est les premiers mots qui sont les plus importants. Donc vous considérez cette relation comme un contrat, et bien ce contrat-là, il faut le faire évoluer. Parfois, il faut y mettre des avenants. C'est ce que j'allais dire. Parfois, Tout à fait. Non, il mais faut, c'est vrai, il faut. c'est vrai ce que vous dites. Il faut oui. même être assez intelligent là-dessus, dans cette relation, dans cette ce processus en fait. Il y a de l'intelligence dans l'amour, on va dire.
Mais oui. Il y a une petite stratégie, je veux dire. Il y a une petite. Oui, consciente ou inconsciente, mais oui, c'est sûr qu'il y a de la stratégie parfois, bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis même dans l'intimité, hein, peut-être que la sexualité, il faut la faire un peu évoluer. Peut-être qu'il a besoin d'autre chose aussi en termes de sexualité, même si vous avez une sexualité débordante ensemble et que il semble que vous vous éclatez, mais mais il faut peut-être. Oui. Elle a dit oui. Voilà, il faut peut-être je pense que ça pèse beaucoup dans la dépendance aussi. Voilà, je pense qu'il faut peut-être qu'il a besoin d'autre chose et sur lesquelles on n'ouvre pas les yeux sur une situation, mais en tous les cas, et je maintiens à dire que votre histoire n'est pas terminée, c'est passager. Donnez cette capacité à justement à faire évoluer les choses vers du mieux. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce témoignage très intéressant. Très bonne journée à vous. Merci. Et bonne chance pour vos futures émissions parce qu'elles sont vraiment intéressantes. C'est gentil. Merci beaucoup, Sandra. À bientôt.